Alors, tu nous présentes quoi comme manga aujourd'hui? Les sardines infernales versus Naruto? Bon bah j'aurais tout essayé pour faire des vues hein, jusqu'au chat de destruction massive. Si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous savez que je vous ai déjà parlé plus d'une fois de Saboru Ishikawa. Je vous ai déjà présenté Bunza l'insouciant, Fermé pour la journée et Une sacrée mamie. Vous retrouverez des liens pour ces vidéos en commentaire parce que donnez-moi des vues, bande de mécréants. Mais comme il faut savoir abuser des bonnes choses, aujourd'hui je vais à nouveau vous parler de cet auteur avec les couleurs de Yuki. Publié en France par Black Box, Les couleurs de Yuki est un manga en 4 volumes. Tout commence dans une galerie d'art à Tokyo. Tandis que la foule admire l'œuvre d'un peintre en vogue, une jeune femme, Yuki, voit la toile comme étant dénuée d'âme et elle s'en étonne publiquement. Les spectateurs la jugent alors ignare, hormis un vieillard intrigué par le ressenti de Yuki. Ce vieil homme va vite se révéler être un génie de la peinture qui n'a plus rien créé depuis longtemps. Entre le vieux maître et la jeune Yuki, un lien va naître et bouleverser leur existence. Par le biais des pinceaux, Yuki va alors graduellement se transformer, s'affirmer et changer son regard sur le monde. Ce manga vaut vraiment la peine d'être découvert car il délivre un message très humain, sans pour autant être nigo ou simplé, à travers les yeux d'une héroïne attachante. Force est de constater qu'il illustre la métamorphose de Yuki qui se révèle à elle-même et aux autres au travers de son amour de la peinture. Celle-ci devient, pour notre protagoniste, un vecteur d'expression, d'échange et d'apprentissage. Ici, l'art et la passion qu'il engendre incarnent le véritable enjeu du scénario, une aspiration et une quête d'originalité. Et il est très appréciable de voir à quel point l'exigence du travail, de la patience et de la persévérance est bien mise en exergue dans ce manga. La narration illustre de nombreux aspects de la vie, entre bonheur, malheur, imprévus et autres épreuves. À l'image d'une palette de peintres, le titre est riche de contrastes et de nuances, car même s'il est globalement optimiste, il sait aussi aborder des sujets bien moins positifs. La fin de vie, la maladie et la mort sont par exemple des éléments étroitement liés au scénario. Sa réalité et son acceptation sont au programme. Cependant, l'auteur arrive à coucher ce thème sur le papier sans tomber dans le pathos larmoyant et nous le présente bien davantage comme une succession, un héritage, une continuation. Le trait d'Ishikawa y est pour beaucoup, grâce à son expressivité sans faille. Comique et exagéré là où il faut, il sait aussi se faire sérieux et poignant à d'autres endroits. Grâce au coup de crayon toujours très sincère de l'auteur, ses personnages transpirent la véracité. Les décors, quant à eux, suintent toujours d'un réalisme très convaincant, qu'ils soient urbains ou bucoliques, grâce aux détails dont il fourmille. Son style de dessin de la vieille école sublime les sentiments des personnages et semble être fait pour ce genre d'histoire. En 2 mots, si vous aimez les mangas posés, humains, l'humour et l'art, vous y trouverez certainement votre compte. Et il en va de même si vous recherchez un récit émouvant qui invite à la réflexion. Et bien c'est tout pour moi pour cette fois pour ce rapide tour d'horizon des couleurs de Yuki. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine fois pour une autre aventure mangaesque sur Oreo Manga. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. T'as quelque chose à ajouter? Vraiment? C'était pas bien? C'était naze? Parce qu'il n'y avait pas de sardines, il n'y avait pas de thon dans cette histoire? Bah et oui, je sais, mais... c'est pas de ma faute, hein. Bon, le prochain manga, faudra que ça parle de sardines, alors c'est ça? De croquettes? Bon.